Dans cette vidéo, nous allons voir la divisibilité, c'est-à-dire comment savoir si un nombre entier A est divisible par un nombre entier B. Tout d'abord, la définition. Un nombre entier A est divisible par un nombre entier B si le quotient de A par B est un nombre entier. C'est-à-dire si A divisé par B est égal à un nombre entier. Un peu de vocabulaire. Si A est divisible par B, cela veut dire que A est un multiple de B. Autrement dit, A est dans la table de B. Et enfin, B est un diviseur de A. Alors, comment savoir si un nombre A est divisible par un nombre B? Tout d'abord, en utilisant la définition. Voici un exemple. 258 est-il divisible par 7? Je vais donc faire la division 258 divisé par 7. J'obtiens 36,85714. Ici, on voit bien que la partie décimale est infinie. Donc, le quotient de 258 par 7 n'est pas un nombre entier. Donc, 258 n'est pas divisible par 7. Deuxième exemple. 672 est-il divisible par 21? Je fais donc division 672 divisé par 21. Ici, j'obtiens 32. 32 est un nombre entier, cela signifie donc que 672 est divisible par 21. Et d'ailleurs, 32 fois 21 est égal à 672. 672 est donc également divisible par 32. Et 672 divisé par 32, ce sera égal à 21. On dit aussi que 672 est un multiple de 21 et 32, et que 21 et 32 sont des diviseurs de 672. On peut aussi savoir si un nombre est divisible par un autre juste en utilisant ce qu'on appelle des critères de divisibilité. Les critères de divisibilité les plus simples sont ceux qui sont finalement visuels. Comme par exemple, un nombre est divisible par 2 s'il est pair, c'est-à-dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. 12, 368 et 1240 sont des nombres divisibles par 2, car ils sont tous les trois pairs. Un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. 50, 140, 1240 sont des nombres divisibles par 10 puisque leur chiffre des unités est 0. Enfin, un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. 15, 475, 1240 sont des nombres divisibles par 5. Il existe d'autres critères de divisibilité, mais qui ne sont pas, eux, liés juste à l'observation finalement du chiffre des unités. Par exemple, le critère de divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Exemple. 258 est-il divisible par 3? On va donc additionner tous les chiffres de 258. 2 plus 5 plus 8, c'est égal à 15. 15 est un multiple de 3, donc 258 est divisible par 3. 713 est-il divisible par 3? On va également additionner tous ces chiffres. 7 plus 1 plus 3, c'est égal à 11. 11 n'est pas un multiple de 3, donc 713 n'est pas divisible par 3. Ce critère de divisibilité est aussi valable pour les nombres divisibles par 9. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9. Quelques exemples. 792 est-il divisible par 9? Je vais donc faire l'addition de ces chiffres. 7 plus 9 plus 2, c'est égal à 18. 18 est un multiple de 9, donc 792 est divisible par 9. 129 est-il divisible par 9? 1 plus 2 plus 9, c'est égal à 12. 12 n'est pas un multiple de 9, donc 129 n'est pas divisible par 9. Voilà les critères de divisibilité que l'on vous demande de connaître. Il existe aussi le critère de divisibilité par 4. Il existe d'autres critères de divisibilité, bien sûr, mais ceux-là ne sont pas exigibles à votre niveau. Pour terminer, on va voir quelques astuces pour savoir si un nombre entier est divisible par un autre. Tout d'abord, les nombres impairs ne sont pas divisibles par tous les nombres pairs. En effet, on peut remarquer que dans les tables de multiplication des nombres pairs, il n'y a aucun nombre impair.
Par exemple, 143 est impair, il n'est donc pas divisible ni par 2, ni par 4, ni par 6, ni par 8, ni par 10, etc. Deuxième petite astuce, si un nombre A n'est pas divisible par un nombre B, alors A n'est pas divisible par tous les multiples de B. On a vu tout à l'heure que 258 n'est pas divisible par 7. Cela signifie que dans 258, je ne peux pas faire de groupe de 7. 14 est un multiple de 7, puisque 7 fois 2 égale 14. Si dans 258, je ne peux pas faire de groupe de 7, je ne pourrais pas faire de groupe de 14, puisque 14 est composé de deux groupes de 7. Je ne peux pas faire de groupe de 7, je ne peux pas faire de groupe de 14, ni de groupe de 21, ni de groupe de 28 d'ailleurs. Donc 258 n'est pas divisible par 14, il ne sera également pas divisible par tous les multiples de 7.